Where is the key to solve this mystery? Where are the clues to help you win this game or lose? If you pay the dues, your heart may never have to choose the blues. No more, no less. This game of hit and guess requires finesse, a little touch of savoir-faire. Give it a little time to find the reason and the rhyme for love and mystery. Takes ability, no more, no less. That is the key. Tu peux me dire où tu mets le sel? Dans le frigo. Rien d'étonnant que ta femme t'ait quitté. Ah, elle m'a quitté parce qu'aucun flic de Miami peut se payer un appart comme celui-là. Et en plus, elle savait pas faire la cuisine. Hé, la bonne odeur. On doit jamais ranger le sel dans le frigidaire. T'as besoin d'une femme ici. Tu serais volontaire? Mange vite pendant que c'est chaud. Allô? J'aimerais parler à monsieur Lepski, secrétaire. C'est ta secrétaire. Elle sait qu'il m'arrive de dormir ici? Quand elle me voit avec des valises sous les yeux, oui. Cette bonne femme me tape sur les nerfs. Oui, Tom Lepski, le limier d'International Fidelity, à vos ordres. Woodward? Quand? Qu'est-ce qu'il fait là? On ne l'attendait pas avant la semaine prochaine. Mais occupez-le comme vous pourrez, j'arrive tout de suite. Ben, montrez-lui, par exemple, les dossiers en cours. Mais où je les ai mis? Je n'en sais rien, moi. C'est votre boulot, ça. Fait chier. C'est qui, Woodward? Non, c'est mon chef de département. C'est un mec bien. Du moins, ça l'a été jusqu'à ce que cette vieille bique commence à me débiner. Tu termines pas ton petit déjeuner? Alors, je le finirai demain matin.
Et tous ces dossiers ont été approuvés et paraphés par M. Richardson. Brave Richardson. Il vous appréciait beaucoup, madame. Il a fait sur vous un rapport à vous faire rougir quand il est revenu à Philadelphie. Monsieur Richardson, ça, c'était un gentleman. Ce qui voudrait dire que Lepski est un plouc? Pas vraiment. Ne croyez pas ça, mademoiselle. Lepski a démarré comme flic, mais quel chemin depuis? Monsieur Woodward, vu comme ça, d'Amérique, mais moi qui suis sur place, je peux vous dire que je n'ai jamais mes informations à temps pour mon rapport trimestriel. Ta gueule, petit monstre, sinon je te fais bouffer par mon chat. Tiens, Tom, comment ça va? Ah, excusez-moi, monsieur Woodward, je suis en retard. En fait, on ne vous attendait pas avant une semaine. Il a fallu que je change mon planning. Bill Kennedy, notre correspondant à Rome, est au lit avec la grippe. C'est ce que j'expliquais à madame... Excusez-moi, monsieur Woodward. Un montant l'air dans un appartement. 150 000 $ de bijoux assurés. En pure perte. Ça s'est passé où? Dans votre immeuble. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Oui. Prenez un rendez-vous. C'est déjà fait, monsieur. À 13h cet après-midi. Ah, à 10h, vous avez rendez-vous avec monsieur Kropotkin au Palais des Congrès. Vous ne l'aviez pas noté, peut-être? Ah oui, c'est pour le machin russe qu'on a assuré. Ah, exactement. Alors, excusez-moi. Je vais filer avant d'être encore en retard. Le contrat est sur mon bureau. Toi, tu vas la boucler tout de suite ou je t'écrase. Tire-toi. Descends encore. Ok, bon, accorde. Voici le summum du réalisme socialiste. L'ère stalinienne est considérée aujourd'hui comme le trait d'union essentiel entre le courant artistique qui fleurissait sous le régime tyrannique des Romanov et le plein épanouissement de l'art prolétaire russe, et qui du reste est d'une navrante laideur. Mais enfin, ça correspond au goût des masses populaires. Pour ceci, par contre, mon admiration n'a pas de limite. Un pur chef-d'œuvre. Elle sera la vedette de notre exposition. Où qu'elle apparaisse, elle est aux yeux de tous la Joconde russe, Monsieur Legrand. Merci. Ça y est, en bas, c'est en ordre. Tous les hommes sont mobilisés et ils en ont recruté 12 autres. J'ai fait un tour avec le chef de la sécurité. D'accord, Jacobi, vas-y. Ils veulent qu'on protège leur madone? Eh bien, on va la protéger. Vous réalisez, inspecteur Ottavioni, qu'une exposition de ce genre n'est pas une chose courante sur la côte? Je suis persuadé que le maire vous sera reconnaissant. Il y a des élections cette année. Combien d'hommes avez-vous pour la semaine prochaine? 3. Plus moi-même, ça fera 6. Inspecteur, avez-vous une vague idée de ce que valent toutes ces œuvres d'art? Un gros paquet, je crois. Mais mon boulot, c'est de surveiller les visiteurs par le reste. Qui crape et merde. Cette statuette est si chère à notre pays. C'est l'un des trésors les plus vénérés. À Leningrad, des cars entiers de touristes se déversent tous les jours pour l'admirer. Voyez-vous, les Russes sont des amoureux de l'art. Tom Lepski, de la compagnie d'assurance. C'est moi au téléphone. Ah, jeune homme, c'est une énorme responsabilité. 250 millions de dollars sont sur vos épaules, dont déjà 20 millions pour la madone qui est là. Ne l'oubliez pas. Ah, c'est pour ça que je suis payé. Aux primes que demande votre compagnie, j'espère que vous êtes bien payé. Autrement dit, si on lui fauche ces petits trucs-là, il sera très fâché. Et vous y serez de votre poche. À propos de poche, dis donc, inspecteur, où en es-tu avec l'affaire Morrison? L'enquête est en cours. Depuis 3 mois? Si vous êtes pressé, vous n'avez qu'à payer. À quoi ça sert, les assurances? Monsieur Kowalski. Oui, alors à droite, et puis à gauche, et tout au fond. Merci.
Monsieur Kowalski? Qu'est-ce que c'est? J'ai une commande pour vous. Ah, les commandes sont toujours les bienvenues. Une peinture peut-être bien? Ou une sculpture? Ça. Oh! Elle est exposée actuellement à Antibes. Vous allez me demander une copie grandeur nature contre une fortune? Cash. Vous devinez mes pensées. Désolé, mon ami, mais vous allez reprendre ça. C'est le genre de commande qui se paie généralement par 4 années de prison. Néanmoins, c'est une œuvre superbe. Alors, contre votre faux, je vous donne des vrais. N'est-ce pas? 4 semaines. Ça ira? 2. 2, ok. Au revoir. Vite avec moi. Vite, vite, vite. Avec une raquette. Louis, les deux Morans nous attendent à 8 heures et on ne peut pas arriver les mains vides. Si on apportait une boîte de chocolat, ce serait sympa, non? Oh, on en a déjà apporté il y a 8 jours. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Trouve quelque chose avant que les magasins ne soient fermés. Dois-je vous signaler, monsieur, que vous êtes dans un lieu privé? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous en aller. Ça fait un sacré bout de temps. J'osais croire qu'on ne se reverrait plus jamais. Vous ne deviez plus remettre les pieds dans ma galerie. Maintenant, sortez. Sachez, Bradley, qu'aujourd'hui, mes affaires sont absolument irréprochables. Aujourd'hui peut-être, mais demain. Sortez, ça suffit. Le passé est le passé. Si vous voulez que je vous prête un peu d'argent, soit. Mais après ça, dehors. 5 millions de dollars. Vous êtes devenu complètement cinglé. Vous savez très bien que je n'ai pas cette somme. Si vous prenez cette galerie pour une banque, vous vous trompez d'adresse. Je vous offre cette chose pour 5 millions de dollars. La Madone, c'est insensé. Et même si vous parveniez à vous en emparer, ce qui est impossible, elle n'aurait aucune valeur. Elle est bien trop célèbre à travers le monde. Dites donc, je pensais que vous aviez pris votre retraite. Oh, tu sais, la retraite, c'est pas ce qu'on croit. Maintenant, écoute-moi. Je te donne une œuvre d'art. Tu me donnes 5 millions de dollars et tu la revendras au moins 10 millions. C'est une marge. Aucun collectionneur honnête ne paierait cette somme. Qui t'a parlé de collectionneur honnête? Oui. Il y a toujours des fous prêts à payer le prix pour garder en secret des chefs-d'œuvre volés qu'ils ne pourront montrer à personne. Oui, et tu les connais mieux que moi. Je n'ai pas dit cela, mais je ne suis pas un receleur. Louis et moi avons travaillé dur pour arriver où nous en sommes. Et maintenant que vous avez si bien réussi, ça serait dommage s'il t'ait quitté parce qu'on lui a montré un certain film. Le jeune danseur brésilien. Je pense que 5 millions de dollars valent la peine de passer 2 ou 3 coups de fil. Vous êtes une belle ordure. Non. Amateur d'art.
content de vous revoir. Comment ça va à Moscou? C'est long et lent, comme d'habitude. Réunion après réunion. Vous connaissez les Russes. Beaucoup de vodka, mais sans tonique. Autre chose, le maréchal bolivien a-t-il confirmé? Oui, il vous attend à La Paz le 28. Le barrage démarre et le ministre vous a envoyé un telex. J'ai un rendez-vous capital pour notre centrale nucléaire. Je voudrais bien être fixé. À propos de Nice, Claude Kendrick vous a téléphoné au moins 6 fois pour obtenir un rendez-vous. Je lui ai acheté un Rodin il y a 3 mois, ça suffit. Je lui dis que vous appelleriez si vous allez à Nice. J'y serai demain matin, mais j'ai d'autres choses à faire. Le jardinier est malade. Je ne suis pas venu à Nice pour acheter de la peinture, Kendrick. J'ai pensé que c'était mon devoir, car si vous l'aviez appris de la bouche d'un autre, jamais je n'aurais pu me le pardonner. Bien, une chose entraînant une autre, mon attention fut attirée par la Madone, et savez-vous ce que je me suis dit? Eh bien, je me suis dit, M. Radnitz pourrait connaître un acheteur potentiel. Je vous confesserai avoir eu l'idée saugrenue que vous pourriez être vous-même intéressé. Mais en réfléchissant un peu plus, je me suis souvenu que l'art religieux n'était pas votre tasse de thé. Les goûts changent quelquefois. Regardez ce qui s'est passé entre moi et Rodin. Il y a 5 ans de cela, je trouvais ceci très, très vulgaire. Il vous plaît toujours, je suppose. Tout à fait. Bien, je ne voudrais pas abuser de votre temps, qui, je le sais, est très précieux. Vous savez que la statuette est à vendre. Vous savez également que je peux l'obtenir. Vous savez bien sûr... Je sais où vous joindre. Si un de mes amis malhonnêtes la voulait. Précisément. Par curiosité, combien? Et quand on avançait le chiffre de 10 millions de dollars, j'avoue que j'ai été littéralement pris de vertige. C'est quand même une fortune. Il faudrait la livrer à un milliardaire fou. Parce qu'il ne serait plus question de l'exposer. Monsieur Radnitz, je sais bien. Selon vous, je serais ce genre de fou. Monsieur Radnitz. Sortez. Non, non, c'est hors de question. C'est 10 fois trop cher. Vous n'êtes pas à l'ambassade des États-Unis ici. Je vous prie de revoir votre devis, monsieur Stéphanie. De simples revêtements muraux me satisferont. On dirait que les Français veulent ma mort. Seul le profit compte pour eux. Goûtez ce château Pétrus. « 1924. 25. 25. À une année d'intervalle, Lénine aurait pu en boire. Igor, je ne suis pas très satisfait. Mon pays est prêt pour l'usine nucléaire. Donnez-nous votre réponse. Dites-nous simplement oui ou non. Les Slaves, monsieur Radnitz, il faut les connaître, comprendre leur mentalité et vous dire que le progrès est pour nous une chose longue, fastidieuse. Votre projet est sur le bureau du Kremlin. Ce qui est en soi un énorme progrès. Ça fait 10 mois que ça traîne, Igor. 10 interminables mois. Bien sûr, je pourrais leur envoyer un telex, mais ce sont des gens qui ne supportent pas d'être trop bousculés. Et puis, d'un autre côté, je sais que vos coûts sont très hauts, mais 75 millions, ça me paraît beaucoup. Les Anglais ont descendu leur prix à 70 millions et, avec une extrême gentillesse, ils ont offert une Rolls à chaque membre du comité. Quel tact ils ont, ces Anglais. Les Anglais ne sont pas les seuls à avoir du tact. À votre avis, est-ce qu'un cadeau ferait pencher la balance en main en votre faveur? Les Russes sont de grands sentimentaux, comme vous le savez. Réécoutez Baradine ou relisez Pouchkine, Gogol. Écoute, Kendrick, arrête de me faire chier avec ça. C'est oui ou non?
C'est dans la poche. Je suis contente. Tu veux te réchauffer, chérie? Elles ont l'air bien, non? Salut les filles. Vous pouvez pas passer un petit moment tous les trois? On monte. Thấy mặt thằng cha thì chết nhưng mà xe nó đẹp ghê á. Tại chị mặt đẹp như xe nữa hả? Ê, bữa nào con bé mặt cùng bác làm nó chơi hả? Thằng con nó nhiều quá nó hiểu hết bây giờ đó. Ôi giờ nó không có đai áo da. Tại sao hôm nay nó kêu mình lên vậy? Nó làm gì cho mình vậy? Thôi ơi, lẹ lẹ xong đi, tôi còn tống cổ cẩn thận mà đi ăn mà nó bắn cổ gì đói bụng nhà hả? Habillez-vous les filles. Et écoutez-moi. Ôi thằng này cha lại chứ nó nói cái gì vậy? Vous pouvez pas passer derrière comme tout le monde. Vous voyez bien qu'on est en train de régler, non? Un peintre est demandé dans le hall numéro 2. Excusez-moi, monsieur, si vous voulez vous déplacer, on va régler. Et là, c'est notre centre de contrôle qui fonctionne 24 heures sur 24. Je fais bien large. Tu l'as bien large, hein? Là, tu resserres. Là, Karine. Est-ce que tu l'as bien, là? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut tout recommencer. Juste en bas, le chauffage et la climatisation. L'air est aspiré puis évacué par les toits et ensuite recyclé. De ce fait, le toit est le seul endroit vulnérable. C'est pour ça qu'on a doublé le nombre de caméras et qu'on a mis 2 hommes de plus. Si vous voulez bien me suivre. C'est bon, encore un petit peu. Encore. Ça va, encore. On s'en sortira jamais. Il s'embête pas. L'exposition russe commence demain, je crois. Ah oui? Emmenez Carol avec vous. Elle est très bien. Au fait, Tom, je tenais à vous dire, depuis que vous êtes là, l'agence marche beaucoup mieux. Au revoir, madame. Génie. J-E-N-N-I. Grec. Pardonnez-moi. Non. C'est sans importance. Juste à l'heure, les petits anges. Je n'arriverai jamais à comprendre comment tu as pu convaincre cette pauvre mère supérieure d'emmener ses enfants vietnamiens en balade. Mon charme naturel. Et la promesse d'une sortie pour vos chérubins offerte par notre centre de Denver, Colorado, ma mère. Oh, mon père, j'insiste pour que les enfants soient de retour à 16 heures. Je suis très à cheval sur la ponctualité, mon père. Je prie le ciel que ça ne fasse pas tout foirer, mon père. Le ciel est avec nous, mon enfant. Allez les enfants, vous vous mettez tous en rang. Ils ont l'air sages.
Ils sont si heureux. Allez, allons-y. Une minute. Vous pouvez passer. Sac, s'il vous plaît. Ông ơi ông, tôi vô đây không được. Chị em tôi có bầu, ông này vô Ah, đây tout le không monde được. doit Ông passer bầu par mà là, đâu có vô mesdames. được. Ông nhìn nè ông à, thấy Ah, hai les đứa bébés. không? Non, les bébés ne risquent rien, vous pouvez passer. Tội nghiệp ông ơi, bác sĩ nói vô không được ông Bon, à. je vais vous faire passer par là. Cảm ơn ông nhiều lắm. Oh, ils sont beaux. Voilà. Oh, Trước nha. Đi trước không cái bồ ấy. để chỗ cho tôi đi. Không có chỗ. Không nói sao dữ vậy? Chừng nào mới xanh hả? Mở lên đi. Rồi. Ấy đi, ấy áo lên đi. Khum xuống đi. Ấy đi, kệ lẹ đi. Độ nghiêng đúng rồi, thôi là mở ra được. Từ tay nó làm hay vẽ hay vẽ không á. Cái này cái thật ấy cái này nó làm theo mấy cái kiểu mà mấy tấm ảnh rồi đúng không? Ai thì Calmez-vous, n'entends pas du mal. Venez par ici, les enfants. Approchez-vous. Touchant. Ne touchez pas. Soyez attentifs. Oh. Laura, Nam, venez près de moi. Ne vous éloignez surtout pas. Maintenant, je vais vous donner quelques explications. Rapprochez-vous tout le monde. Voilà, écoutez-moi bien. Cette statue que vous voyez là date du XVIe siècle. C'est l'une des plus anciennes de l'art russe. Savez-vous qui est l'enfant qu'elle tient dans ses bras? Le petit Jésus. Maintenant, les enfants, nous allons continuer sagement la visite. Je ne veux voir personne courir dans les salles. Les grandes devront faire un récit écrit de cette exposition. Aussi, je vous conseille d'ouvrir très grand vos yeux. Maintenant, on se dirige de ce côté. Et en silence. Oui, madame. Joe, tu vois rien de spécial sur ton écran, dans la salle 4? Non, pourquoi? Je sais pas, on dirait... Oh, mon Dieu! L'alarme! Déclenchez l'alarme! Sortez par là. Par ici, les enfants, suivez-moi. Ne courez pas, pas de panique. Pas de panique, sortez par là. Bien sûr, c'est par là. Évacuez la salle. Les enfants, sortez tous. Allez, dépêchez-vous. Par ici, suivez-moi. La sortie est par ici. Pas de panique, les enfants.
Je vais voir s'il y a quelqu'un. Je repartirai avec vous. Sortez sans courir, les enfants. Pas de bousculade. Vite, vite, les enfants, venez vite! Oui, monsieur. Dans la salle 4. Les pompiers arrivent. Oui, oui, je les ai prévenus également. Par les deux sorties, s'il vous plaît. Par les deux sorties. Allez-y. Par ici. Allez, vite, les enfants! Allez, par ici, vite! Attends, je vais porter. Attention, les enfants, ne bougez pas! Il y a encore quelqu'un? Non, tout le monde est sorti. Par là. C'est ici que ça a commencé. D'abord, ça a sauté là. Et là, beaucoup de fumée, là. Oh, je suis vraiment désolé, ma sœur, que cette sortie ait tourné court. Le chauffeur vous raccompagne. Est-ce que je peux vous aider? Il faut que je les aide. Elles ne parlent pas un mot de français. Je pense qu'elles ont respiré trop de fumée. Je les conduis à l'hôpital. Dites à la mère supérieure que je l'appelle demain matin. Ça va, ça va. Plus de peur que de mal. Pour une fois, il y a de la fumée sans feu. C'est justement ça qui est grave, inspecteur. Mes hommes auraient immédiatement localisé le feu. Non, c'est du sabotage. Et en plein jour, malgré nos précautions. Ah, c'est scandaleux. Pour moi, ce sont des terroristes anti-soviétiques et des professionnels. Monsieur Legrand, pas de déduction hâtive. Paranoïa est le plus court chemin pour tomber sur un os. Alors restons près des faits, voulez-vous? Laissons l'imagination aux artistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvé là-bas, dans la poubelle. Elle n'a pas sauté. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-le au laboratoire. Et puis les petits malins vous diront si c'est chinois, libyen, arménien, irakien, iranien. C'est américain, patron. D'où vous sortez ça? Made in USA. Ah bon, ça m'évitera une semaine de recherche. Nous évitera. Travail d'équipe, Jacobi. Travail d'équipe. Bon appétit, messieurs, dames. Vous commandez maintenant? Non, j'attends encore. Levski. Au palais? Rien n'a bougé de place. Et rien n'a été volé. Mais on a dû essayer. Cela malgré vos mesures de sécurité et tous vos gardes. En Russie, personne n'aurait pu quitter le musée. On aurait fouillé chaque individu et contrôlé les papiers. On aurait mis en place des policiers autour du musée. Les tanks, vous les oubliez? Faire de l'humour est apparemment la seule chose dont vous soyez capable. Bon, ça suffit, hein? Vous êtes fier d'être russe? Eh ben, c'est très bien. Moi, je suis fier d'être français. Mais j'en ai assez de vous entendre critiquer mon pays. Alors, à partir de maintenant, mon seul interlocuteur, ce sera Monsieur Legrand, directeur du musée. Parce que c'est son musée.
qui a subi des dommages. Vous, on vous a rien cassé. Alors arrêtez de me les casser, hein? Qu'est-ce qui manque? Rien du tout. Mais ça n'empêche pas certaines personnes de faire comme si on avait volé les bijoux de la couronne. Patron, la cloche a été déplacée. Monsieur Ottaviani, inspecteur en chef de la police de la République française, êtes-vous aveugle? Dois-je vous le montrer du doigt? Regardez la main. Je vois rien. La main. Elle a 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cher monsieur International Fidelity, ce fou est risible pour ne pas dire ridicule. Quelle est l'indemnité prévue pour ce vol? Vous le savez très bien. 20 millions de dollars. Oui, bien sûr, mais avec votre charmant accent américain, ça sonne tellement mieux. Votre langue est faite pour compter les billets. La mienne est faite pour déclamer la poésie. Vous me devez 20 millions de dollars. À moins, bien sûr, que vous réussissiez à la retrouver grâce à la coopération de la respectable police d'État de la République française. L'argent. Tu me donnes mon argent? On est arrivé. Vous aurez tout ce que vous avez demandé. Tiền á. Đi làm Mỹ chứ. Cái gì? Đừng nói cái đó. Đừng hơn chút nha. Ha. Trời ơi, ông này ông điên rồi đó. Tôi phải đi chứ. Chết cha rồi. Quay. Ôi à, thôi. Là, la fumée commence à sortir par les bouches d'aération. Maintenant, regardez bien les cendriers. Boum! Et un autre boum! Et on est en plein brouillard. Avec les compliments des USA. Vous nous aviez déjà refilé le Coca-Cola, maintenant ça. Technics, Texas. C'est marrant, ils sont assurés chez nous. Eh ben, rendez-vous utile. Essayez de savoir s'ils exportent dans notre beau pays. À vos ordres, inspecteur. Laissez tomber le inspecteur. On est tous les deux dans la même merde. 20 millions de dollars, Marcel. Excusez-moi, vous oubliez votre attaché-caisse. J'espère que vous n'avez pas l'intention de le laisser là.
Un petit problème vient de surgir. Claire, qu'est-ce que ça veut dire? Le client, dont le nom, bien évidemment, doit demeurer secret, a quitté Nice. Et alors? Il voudrait que la livraison se fasse à Lausanne. C'est une plaisanterie. C'est la Suisse ou adieu le contrat. C'est exactement ce qu'il a dit, si ma mémoire est bonne. Et j'ai pour habitude de respecter à la lettre mes engagements. En Suisse ou rien. S'il y a une frontière à traverser, il faut prévoir un supplément. Un supplément? Combien? Encore 1 million. Vous plaisantez, c'est ridicule. C'est le prix. Je vois que vous n'avez aucune idée de l'étroitesse de ma marge bénéficiaire. Dans ce cas, ramenez-la à Leningrad vous-même. Non, attendez. Vous avez encore oublié votre attaché-caisse. Toujours un plaisir de travailler avec vous. Serre. Pourquoi il les laisse passer? Il a dit qu'elles étaient inquiètes pour le bébé. N'importe quoi. Lebski. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Excuse-moi pour ce qui s'est passé à midi. Je sais que je t'ai posé un lapin au déjeuner. Je te demande pardon. Je sais que je t'ai promis de t'emmener dans un grand restaurant pour me faire pardonner. Excuse-moi. Oui, je sais très bien que je dois venir te chercher. Il est déjà 9 heures. Écoute, voilà ce que je te propose. Je te rejoins là-bas, prends un taxi. Et prends un verre. Ou 2. Il jette son paquet de cigarettes dans un cendrier. Ensuite, il jette son Kleenex dans l'autre. Ça fait 2 sandwichs en 2 minutes. Et maintenant, cet enfoiré de dos, il cache tout. On voit que dalle. Si vous revenez sur le plan dans le hall. Quelle galère, il y a certainement plus d'une dizaine d'institutions pour enfants vietnamiens dans la région. Peu importe combien il y en a, inspectez-les toutes. Alors? Oui, chérie, c'est moi. J'arrive tout de suite. Si tu choisissais en attendant, je prendrais comme toi. Mais j'allais juste te rejoindre. Et je pars maintenant. Regardez, tout est ici. C'est l'enfance de l'art. Revenez en arrière, en arrière. Encore. Ah, stop. Revenez sur l'autre plan. Attention, stop. Maintenant, zoom avant. On a vu entrer 2 femmes enceintes. Une des femmes ressort plate comme une crêpe Suzette. Et à ma connaissance, on n'a pas encore retrouvé de bébé. Oh, chérie, excuse-moi. Oh, mais j'ai eu des tas d'ennuis. Et à partir de maintenant, je m'occupe de toi, je fais tout ce que tu veux. Et si on commandait? Le menu est formidable. J'ai eu le temps de l'apprendre par cœur. Tu devrais essayer le homard thermidor. Non, ça sent mauvais. T'as bu ou quoi? Ça sent beaucoup trop mauvais. Je suis persuadé qu'il y a un cerveau dans cette affaire. Ça fait des mois qu'il prépare ça. Lebski, t'as l'intention de passer la soirée avec moi ou avec ton boulot? Qui, moi? Toi. Moi? Oui, toi. Je vais oublier tous mes ennuis et me consacrer à la plus merveilleuse femme du monde.
Je crois que tu devrais essayer le homard. Sinon, voyons, tu as le turbo aux truffes cuit au chablis. Et en entrée, on pourrait prendre du caviar avec des blinis. Chérie, tu as vu le type qui est sorti avec la fille? Oui, et alors? Il faut que je le suive. Levski. Si t'as le culot de partir maintenant, c'est pour toujours, alors fais gaffe. Écoute, je t'expliquerai tout demain. Il n'y aura plus jamais de demain. Je t'aurais prévenu. Je peux avoir ma voiture? Une Peugeot rouge. Bon, laisse tomber, je vais la prendre moi-même. Bonsoir, madame. Voilà. Non, madame. Je peux utiliser votre téléphone? La cabine est au fond, monsieur. Trop aimable. Marcel, Lepski, écoute, je me trouve à l'hôtel Majestic. Il y a un Américain ici. Formidable. Formidable. Comment ça, formidable? C'est un truand spécialisé dans les vols d'œuvres d'art. Comment je le sais? Mais c'est très simple. Cet enfant de pute m'a filé entre les doigts en Floride. Voilà comment je le sais. C'est la chambre 755. Ah, vous voulez que j'aille l'arrêter, hein? Je vais quand même pas arrêter tous les Américains sur la côte seulement parce que vous avez des soupçons. Allez vous coucher. Hein. Et puis demain, j'irai lui poser quelques questions. Pour vous faire plaisir. Essayez pas de réfléchir ce soir, il est tard. Vous n'êtes pas un flic et moi, j'ai pas de mandat. Alors arrêtez de jouer les Elliot Ness, hein? Merde. J'ai mis de la mayonnaise sur le téléphone. Merde! Il est tard. Merde alors, qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est un dortoir ou quoi? Si ça te plaît pas ici, il fallait rester chez toi, mon pote. Shit! On m'a volé ma voiture. Oh, ce pays est un dortoir. Sauf pour les voleurs. C'est la 5e de la semaine. Vous aviez une Ferrari, une Porsche? Peugeot. Oh, tiens, leur niveau a baissé. Vous étiez garé au parking de l'hôtel? Non, pourquoi? Ben parce que nous serions responsables. Qu'à vous adresser à votre commissariat. Vous en avez rien à foutre. Mais non, je m'en fous pas. C'est un autre service. En France, chacun son service. En France, il y a autant de services que de Français. Ma voiture a été volée. Vous mettez pas en colère. Je fais mon maximum. Ah, vous en faites pas, hein. C'est rien du tout. Chacun ses petits problèmes. Merci beaucoup.
désolé. On a volé ma voiture. Carole, j'ai quelque chose pour toi. Si tu n'ouvres pas, je pars. Eh bien, pars! Ouais. Ottaviani. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au lit à 7h30 par ce beau temps, hein? Alors qu'on vient de trouver votre voiture. C'est vrai? Et non seulement mes petits génies l'ont trouvé, mais ils ont deviné où vous avez passé la nuit. Alors vous bénéficiez du service porte-à-porte. Si vous voulez bien vous pencher à votre fenêtre. Marcel, tu es un prince. Oh, pas seulement un prince, hein, mais un prince qu'on a là-dedans. Monsieur Bradley, votre ami, il vient juste de demander sa note, il s'en va. Bye bye. Lebski, j'ai bien réfléchi. J'ai un peu exagéré hier soir, je l'avoue. Mais tu sais, je suis vraiment désolée qu'on t'ait volé ta voiture. Je sais que t'as un job difficile et que tu dois parfois rentrer tard. Et en dehors de ça, on doit s'accorder un petit peu de temps pour nous deux. Hier soir, j'étais fâchée. Mais ce matin, il fait beau. Et j'ai au moins encore 1 heure avant d'aller au travail. Fous le camion! Avec toi dedans! Monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Est-ce que monsieur et madame Bradley ont déjà quitté l'hôtel? Bradley. Bradley? Ah, la Mercedes grise. Oui. Ah, ils sont partis pour l'aéroport il y a 5 minutes. Merci. Marcel, il faut me croire, c'est dans un paquet. Oui, si c'est pas dans un paquet, c'est dans leur bagage. Et si c'est pas dans leur bagage, c'est peut-être dans son slip qu'elle l'a. Vous n'avez qu'à les fouiller entièrement quand ils seront à l'aéroport. Comment ça? Jacoby? Il est déjà là? Vous devez vous présenter en départ international, porte A. Bon voyage. Madame, si vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Voulez-vous ouvrir ces bagages, s'il vous plaît, madame? C'est pas ta couleur, chérie.
Tiens. Drôle de coïncidence. 3 ans sans nouvelles, même pas un coup de fil. Et là, 2 fois dans la même journée. C'est peut-être le karma, le destin. Vous allez où comme ça? Où je vais? Ah, nulle part. Pourquoi? C'est bizarre comme endroit pour aller nulle part. En fait, j'attends un ami. Pour les arrivées, c'est plus loin. Oui, mais j'ai rendez-vous ici. Vous partez quelque part? Non, je suis venu ici pour dire au revoir à une copine. Vous me suivez ou quoi? Et pourquoi? Est-ce que je devrais? Non, je vais faire une petite cure à Saint-Tropez, dans un endroit super. Au fait, venez donc avec moi. Vous avez quelques kilos à perdre. Vous en êtes sûr? Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ce n'est ni dans ses bagages, ni sur elle non plus. Ah, c'est vraiment un couple parfait. On n'a pas fouillé Bradley, il n'était pas avec elle. Ben non, il est parti à Saint-Tropez. Comment ça? Enfin, c'est lui qui me l'a dit. Il vous l'a dit? Ouais, quand on discutait. Alors, il ne vous reste plus qu'à le suivre. Le suivre? Oh non, alors, pas question. Vous savez, on m'a donné des ordres. L'inspecteur Ottavio... Mais ça, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a dit. Il y a que la statuette qui m'intéresse et je ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai. Alors, il faudrait mieux vous manier. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'ira pas loin sans moi. Pas joli, hein? Lambert pense que c'est un accident bidon. Ah! Je me demandais où vous étiez passé. C'est plus la peine de vous le demander. Je suis sur la route de Genève. Je vais en Suisse, Marcel. C'est par là que cet enfant de salaud nous emmène. Alors prévenez vos petits copains douaniers qu'on va l'épingler à la frontière. Tu vas faire quoi? On va le laisser passer la douane française. Non! J'ai parlé à nos amis suisses. Ils vont le coincer. Et nous, on l'aura pour exportation illégale. Eh bien, j'espère qu'ils ont vu French Connection pour qu'ils fassent la même chose à sa caisse. Qu'ils la mettent en pièces. La statuette est là, croyez-moi. Bonjour monsieur. Passeport s'il vous plaît. D'accord. Merci. Vous allez vous ranger là-bas s'il vous plaît. Ok. Entrez. Bonjour, Tom Lepsky. Je pense que vous avez entendu parler de moi par l'inspecteur Ottavioni. Oui, du commissariat de Nice. Oui, vous avez des raisons de croire que cette voiture transporte le produit d'un vol. Voulez-vous assister mes hommes? Non, si vous voulez bien, je regarderai d'ici. C'est un contrôle de routine ou bien est-ce que j'ai la chance d'être choisi? Veuillez ouvrir le coffre s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous cherchez, peut-être je peux vous donner un coup de main. Écoutez,
Je sais que vous avez tout le temps devant vous, mais malheureusement pas moi. J'ai un rendez-vous important. Air France 1992 en provenance de Nice. Arrival of flight Air France 1992 from Nice. Vous n'allez pas le laisser partir comme ça. Monsieur Lepski, la voiture a été entièrement fouillée. Notre coopération s'arrête là. Fouiller, vous appelez ça fouiller? Vous rigolez. Si c'est là votre façon de coincer un type qui a piqué une statuette de 20 millions, alors moi je peux danser ici avec 1 kilo de blanche accroché aux couilles. Et ce n'est pas avec des abus de langage qu'on résout les problèmes, monsieur Lepski. Vous n'êtes pas un policier. Aucun ordre ne m'a été donné pour faire une fouille qu'on a déjà effectuée avec notre minutie habituelle. C'est dans la Mercedes. Si elle avait été dans la Mercedes, monsieur Lepski, mes hommes l'auraient trouvée, ils n'ont rien trouvé. Je vous suggère donc de mettre fin à cet entretien et de poursuivre ailleurs vos recherches. Pourquoi ils n'ont pas déshabillé les portes et les sièges? Pourquoi ils n'ont pas partout démonté comme j'ai dit? Vous n'avez aucun droit d'exiger quoi que ce soit. Toute collaboration que vous obtenez de moi ou des hommes qui sont sous mes ordres dépend uniquement de ma volonté. C'est clair, je crois. Oui, oui. Si on avait tout démonté sans rien trouver, il aurait pu demander à se faire dédommager. Merci mille fois. Vous pouvez les poser là. Je tiens à vous dire que j'ai apprécié votre façon de travailler, vous et vos hommes. N'hésitez pas à me contacter s'il vous faut des références. Ok. Nous n'avions pas le droit de retenir cet homme. Dans sa voiture, il n'y avait rien. Excepté ça. C'est à vous, je présume. Les pièces, j'en ai pas. Moi, je fais que les réparations. Et les cartes de crédit, je les accepte pas. Je paye cash. Vous regarderez sous la voiture pour 50 $. 50 $ de plus, vous démontrez le faux réservoir. Et enfin, 50 autres si vous réussissez à le sortir sans la moindre éraflure. Cash? Cash. Vous avez le téléphone? Oui, là-bas, dans le bureau. Et faites gaffe, hein. Mon ami, je suis un vrai génie. Et le plus grand con de l'Europe occidentale. Non, vos petits amis suisses ne m'ont pas facilité la tâche, croyez-moi. J'ai trouvé tout moi-même.
Elle était avec moi tout le temps. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Oh, ce serait un peu long. Vous pouvez rappeler vos chiens de garde et préparer le champagne. Champagne? Bien sûr. J'ai sauvé ta réputation, espèce de salopard. Je prendrai le prochain avion de Genève. Où ça? Genève. Alors, ça avance? Oui. Eh oui, je vous comprends. Je sais ce que vous vous dites. Alors que j'étais si discret, je ne comprends pas comment il m'a repéré. Quand j'ai posé le mouchard à l'aéroport? Oui. Pauvre mec. Et doucement, baby. Faut pas jouer avec ces trucs-là. Ça pourrait blesser quelqu'un. Peut-être pas toi, poupée, mais... Je suis la poupée de personne, et surtout pas la tienne. Prends-lui les clés de sa voiture. Moi, je vais m'occuper de ce joli petit chéri. Remets la barre, encore une fois. Qu'est-ce qu'il fout ce con de Walter? Va voir. Ok, allons-y. Hé Walter, tu dors? Avance! Allez, allez!
Jetez votre flingue. Et faites pas le con. Vous êtes un voleur, pas un bon tireur. Vous allez sacrifier la fille pour cette statuette? Laissez tomber ça, ou je lui pète la cervelle. Chut! Tu es fou ou quoi? La balle est passée à ça. Hé, chérie. Il fallait que ça a l'air vrai. Ouais, écoute, tes petits jeux à la Guillaume Tell, fini. Va falloir trouver autre chose. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec le type? Allez, viens, on se tire. On a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas en avance. Vous êtes en retard. Regarde l'avant de la bagnole. Et c'est à ça que tu vas ressembler si je reçois pas l'argent. Vous n'aurez rien tant que la statuette n'aura pas été livrée à son nouvel acquéreur. J'aimerais savoir qui ça peut bien être. Continuez à vous poser la question. Sur mon compte en banque, tu connais le numéro. Avant midi. Ou c'est moi qui viens te chercher, compris? Pourrais-je parler à Monsieur Radnitz, s'il vous plaît? Soyez gentil d'informer Monsieur Radnitz que le colis vient juste d'arriver, je vous prie. Où êtes-vous? Vous allez voir une grande statue. Vous n'avez qu'à m'y attendre. Oui. Une grande statue. L'Amérique, c'est l'Amérique. La France est peut-être la France. Mais une chose est certaine, la Suisse, c'est la Suisse. Et ici, vous n'avez pas le droit de voler des minibus, particulièrement quand on ne sait pas conduire en montagne, et même pour retrouver une statuette. Tu ne me fais pas confiance.
La dernière fois que j'ai donné ma confiance à quelqu'un, ça m'a coûté 4 ans de tôle. Il serait préférable que vous sautiez dans le premier avion pour quitter la Suisse. Ça vous dérange pas que je passe un coup de fil juste avant? Nous enverrons la facture pour les dégâts à votre société. En attendant, nous gardons votre voiture en gage. Au revoir, monsieur Lepski. Au revoir. Vous êtes un type épatant. Marcel, j'espère que vous êtes assis. Elle s'est envolée. Je suis assis maintenant. Il y a 3 heures, vous m'avez appelé pour me dire que vous l'aviez. Maintenant, vous me dites que vous l'avez plus. Bravo. Bravo. Marcel, sois compréhensif. Commissaire Ottavioni. Ok, commissaire Ottavioni. Au moins, on sait qu'elle est en Suisse. Et on sait aussi que c'est Bradley qui l'a. Vous êtes vraiment un crétin, mon vieux. Depuis le début de cette affaire, vous faites perdre du temps à tout le monde. Vous avez travaillé comme un con. Je répète, comme un con. Pour un ex-détective américain, vous seriez même pas capable de retrouver la statue de la liberté. N'élevez pas la voix comme ça. Tout d'abord, je n'étais pas détective, j'étais flic comme toi. Où êtes-vous? Je vous demande où vous êtes. Où est-ce que je suis? Bon, attends, où est-ce que je suis? C'est reparti, Marcel.
proceed to gate number 7. Marcel, je l'ai récupéré, plus ou moins. Je dois partir. On appelle mon vol. Vol 669 à destination de Marseille et Nice. Dernier appel pour le vol Swissair 669 à destination de Marseille et Nice. This is a final call Swissair 669 Marseille et Nice. La police française a des raisons de croire que la Madone n'est plus dans le pays. Et ils ne sont pas prêts de la revoir, cher ami. Pourquoi? Un grand admirateur de l'Union soviétique a l'intention, secrètement bien sûr, de rendre la statuette en gage de sa bonne volonté. C'est ça que vous vouliez m'offrir. mais enfin, ça ne vaut pas un kopek. Vous voulez dire que c'est un faux? Un faux? C'est archi faux. L'original a été détruit durant le siège de Leningrad en 1942 et ce faux fut commandé par Staline. Il n'était pas à ça près. Mais ceci doit rester entre nous. C'est un secret d'État. Non, d'accord, je sais. Je sais que je suis parti un peu vite. En tout cas, je suis revenu aussi vite que j'ai pu. C'était vraiment pas nécessaire. Écoute, je me mets à tes pieds. Je caresse tes orteils. Et j'embrasse le sol où tu as marché. Baby. Baby. Tom, Ouais? qu'est-ce que tu veux avec ton steak? Toi. T'as déjà eu droit au hors d'œuvre. Et si je ne descends pas maintenant acheter du vin, la boutique sera fermée. Tom, tu sais à quoi je pensais? Tu voulais que je t'emmène au restaurant. Je pensais pouvoir résoudre tous tes problèmes d'un seul coup. Et comment ça? Laisse ça, Carole. J'ai assez de problèmes. C'est pas sa tête qui me préoccupe, c'est la mienne. Je pensais que ça pourrait t'épargner un scandale. Je reviens tout de suite. Oui. Jacobi est déjà au commissariat, mon vieux. Il attend que vous. Pourquoi la statuette n'est pas dans mon coffre? Vous étiez censé venir directement de l'aéroport à mon bureau. Je crois que vous oubliez une chose. Tous les objets volés sont sous mon entière responsabilité. Ok, qu'il vienne la prendre. J'aurais fait tout ce que j'aurais pu et merde. Oui. Tom, il y a un problème. Vous aviez l'air un peu trop pressé, mon ami. En patientant une demi-heure, vous auriez eu le vol direct pour Nice et vous auriez eu le plaisir de me tenir compagnie, au lieu de perdre votre temps à Marseille. Maintenant, écoutez, sortez de la maison et tournez à droite. Dans la ruelle à côté, vous verrez une vieille Citroën noire. Vous apporterez la statuette et je vous rends votre amie intacte. Si vous ne voulez plus la revoir, eh bien, avertissez la police. Allez, sortez. Ok les gars, allons-y.
Dieu paie. Maintenant, donne-la-moi. Dépêche. Ouvre-la. T'es plus vite. Dors. Vous avez ce que vous voulez. Laissez Carole. Pas question, l'ami. Quant à la police, si j'aperçois un seul de leurs hommes, je lui en collerai une entre les deux yeux. Maintenant, barre-toi, Lepski. Ni lui, ni elle, ni la statuette. Juste une baignoire pleine. Allez, Lepski. On remet ça. Hey! Vous êtes blessé? Non, merci, ça va. Mais vous n'avez rien? Je peux vous aider? Vous avez une voiture? Oui, juste là. Les clés? Sans le contact. Je n'ai jamais vu un radiateur faire autant de... Oh! Stop! 340 et 340 de Los Angeles. Renault appartient à M. Ne tirez pas, les gars! Prénom José. Bruno, la civière. Vous inquiétez pas, il n'ira pas très loin. Ah, j'étais pas inquiet. J'ai juste eu peur que la balle n'ait touché ceci.
Alors, messieurs, je présume que vous m'avez fait venir ici afin de m'annoncer de bonnes nouvelles. Sincèrement, je le pense. La police française La est compagnie très... d'assurance Fidelity est fière de vous rapporter ce qui vous a été volé. Merci beaucoup. C'est une plaisanterie, je suppose. L'Union soviétique vous confie l'un de ses plus beaux trésors, on vous le vole, et ensuite vous avez l'audace de nous le rendre dans cet état. Cette statuette repart demain à Moscou. Cher monsieur International Fidelity, vous êtes arrogant, trop sûr de vous-même. Je ne mets pas votre bonne foi en doute, mais vous me devez 20 millions de dollars. Nos experts prendront contact avec les vôtres. Quant à vous, j'imagine que vous allez devoir chercher un autre emploi. Dans la démolition, par exemple. Une seconde, monsieur Kropotkin. Mais qu'est-ce qui vous prend? Est-ce normal, selon vous, qu'une statuette en bois du XVIe siècle arrive à déclencher l'alarme du détecteur de métal? La mallette est entourée de métal, monsieur Levski. Puisque vous avez apprécié le son, attendez de voir l'image. C'est pas un hasard que j'ai aperçu ces pièces de métal à l'aéroport de Genève. Je ne suis pas un expert en art, mais je me suis tout de même dit... Monsieur Kropotkin doit se moquer de beaucoup de gens. Cette statuette est un faux. Qu'en dites-vous, monsieur Kropotkin? Cette révélation me choque énormément. C'est terrible. Vous voyez encore une illusion qui disparaît. Monsieur Levski, j'ai le cœur brisé, pas seulement parce que l'art est ma raison de vivre, mais j'ai l'impression de passer à vos yeux pour un charlatan. À mon grand regret, je sais qu'ils sont nombreux dans votre Occident. J'ai été dupé également, et je vous dois toutes mes excuses. Vous me devez 20 millions de dollars pour tentative d'escroquerie, monsieur. Peut-être pourrait-on avoir un entretien informel, monsieur Levski. En privé. À vrai dire, je suis satisfait de moi-même. Pourquoi ça, chef? Parce que sans ce vol, l'exposition n'aurait pas fait autant d'entrées. Oui, heureusement que vous avez retrouvé la statuette. Est-ce que c'est de l'humour? Oui. Il allait se faire. Arrêtez de pousser. Vous êtes pressé? Rougez tout mon ton, madame. C'est ma deuxième visite. Where is the key to solve this mystery? Where are the clues to help you win this game or lose? If you pay the dues, your heart may never have to choose the blues. No more, no less. This game of hit and guess requires finesse, a little touch of savoir-faire, care and a little time to find the reason and the rhyme for love and mystery. It takes ability, that's the key. If you pay the dues, your heart may never have to choose the blues.
flexibility. That's the key.